qui a attiré mon attention. Tu disais que tu as soif, Oui, n'est-ce pas? oui, frère Georges, j'ai soif, c'est-à-dire quand par exemple, j'avais souvent l'habitude de regarder des séries à la télé et vraiment j'ai perdu goût. Donc maintenant, quand j'ai du temps libre, j'ai envie de méditer la parole. J'ai envie de méditer la parole. C'est devenu un plaisir de méditer la parole. C'est Gloire ça, au Seigneur. dans la soif. Prends Amen. ta Bible. Tu prends le psaume 119. Prends le psaume 119. Oui, 119. Verset 131. Oui, donc j'ai la version au Stedval. Oui, ma soeur, vas-y. Oui, Psaume 119, verset 133. 131. 131, Oui. verset 131, Commence même au verset 129, s'il te plaît. verset 129. Tes témoignages sont admirables. C'est pourquoi mon âme les a gardés. 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. 131. J'ai ouvert la bouche et j'ai soupiré, car j'ai désiré tes commandements. Amen. Amen. Donc, Amen. dans ma version, ici, voici ce qui est écrit. J'ai la version Louis II. Tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. Donc, c'est parce que les préceptes du Seigneur sont admirables que son âme, il ne dit pas qu'il les observe par la chair. Non, c'est son âme qui les observe. Aussi, mon âme les observe. La révélation de tes paroles est claire. Donc, lorsque le Seigneur révèle sa parole, je suis éclairé. Donc, c'est la parole de Dieu qui éclaire. Elle éclaire notre... Elle éclaire celui celui dont l'âme veut observer les préceptes du Seigneur. Ces préceptes-là qui sont admirables. Donc, lorsque l'âme a le désir d'observer les commandements du Seigneur, la révélation du Seigneur va éclairer cette personne encore davantage. Et comment est-ce que la révélation va l'éclairer? Pour que la révélation puisse éclairer, il faudrait déjà que la personne aille à la source. La personne devra aller à la source pour obtenir cette révélation. Donc, si la personne ne va pas à la source, la révélation non plus, elle ne l'aura pas, donc elle ne connaîtra pas les préceptes du Seigneur et alors elle ne pourra pas observer ces préceptes. Ça veut donc dire que si je ne vais pas à la parole de Dieu, si je ne vais pas à la source, si je ne vais pas chercher ce dont mon âme a besoin, je serai justement, par la suite, il dit, pardon, donnez-moi une minute.
J'étais en train de dire donc que celui qui veut l'âme qui désire observer les préceptes du Seigneur qui sont admirables, ira à la source pour chercher, pour obtenir ce dont l'âme a besoin. Il ira puiser cela quelque part. Donc, il dit, elle donne de l'intelligence aux simples. J'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Il y a une autre version qui dit, car j'ai soif de tes commandements. Parce que quand on est avide, je suis avide d'eau. Ça veut dire que j'ai envie de boire de l'eau. J'ai soif de l'eau. Et il faudrait donc que l'eau vienne pour m'abreuver. Si je n'ai pas de l'eau pour m'abreuver, ma soif ne peut pas être étanchée. Et ici, au verset 131, il est dit, j'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Donc, lorsqu'on a soif, on a déjà vu que la soif que nous avons, qu'un enfant de Dieu a, cette soif, c'est le désir profond que mon âme exprime de pouvoir faire quoi? De pouvoir de pouvoir observer les préceptes ou la parole de Dieu, de pouvoir observer les commandements de Dieu. C'est ça la soif qu'un enfant de Dieu exprime. Donc, quand un enfant de Dieu a ce désir continuel de retourner à la parole de Dieu, de rentrer dans la parole de Dieu, c'est parce qu'il veut vraiment obtenir la révélation de cette parole et obtenir la révélation de cette parole, non pas pour la garder pour lui, mais pour la mettre en pratique, pour l'exercer, parce que ici, il dit que j'ouvre la bouche et je soupire, car je suis avide de tes commandements. Au verset 129, il dit, tes préceptes sont admirables. Aussi, mon âme les observe. Donc, je veux observer les commandements du Seigneur. Je veux garder les commandements du Seigneur. Je veux connaître les commandements du Seigneur. Donc, connaître les commandements du Seigneur pour les observer, donc pour les pratiquer. C'est pour ça que le Seigneur nous dit dans Jean 14, verset 21, que celui qui a mes commandements et qui les garde, celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est lui, c'est celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Voilà. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Donc, celui qui a soif du Seigneur va chercher à connaître davantage du Seigneur. Il va chercher à connaître davantage le Seigneur. Il va chercher à rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu afin de recevoir une révélation de qui est Christ. Parce que plus on va connaître Christ, plus on va s'approcher de lui et plus on cherchera à vivre comme Christ a vécu, parce que c'est ça le but d'un enfant de Dieu, c'est arriver à la stature parfaite de Christ. Or, je ne peux pas arriver à la stature parfaite si je ne connais pas Christ. Si je ne sais pas qui est, par exemple, tu es en Suède, tu vis en Suède, tu connais le système suédois, donc personne ne peut parler de la Suède ici mieux que toi. Parce que tu es rentré en Suède, tu t'es installé en Suède, tu vis en Suède, tu connais l'administration suédoise, tu connais la loi suédoise, tu connais un peu comment le système de santé suédois. Donc,
plus tu connais cela, tu es installé dedans, tu creuses, tu sais le système social, tu connais toutes les aides qu'il faut et tout et tout. Pourquoi? Parce que tu es installé en Suède et parce que tu vis en Suède avec tout ce qui est dans l'environnement suédois. C'est de ça que tu vis et c'est pour ça que tu connais mieux la Suède. Donc, c'est la même chose avec le royaume des cieux, c'est la même chose avec la parole de Dieu. C'est que pour connaître Christ, Christ qui est la parole selon Jean chapitre 1, verset 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et un peu plus bas, on nous dit que cette parole a été faite chair. Donc, pour mieux connaître Christ, pour mieux connaître la parole de Dieu, il faut rentrer dans la parole de Dieu. Tout à fait. Tout à Comme fait. pour connaître la Suède, pour connaître le système suédois, il faut s'installer en Suède. Il faut vivre en Suède. C'est la même chose avec les enfants de Dieu. Pour connaître la parole de Dieu, nous devons rentrer dans la parole de Dieu. Nous devons sonder les Écritures, fouiller, fouiller, fouiller. Et en fouillant la parole de Dieu, on se retrouve en train d'avoir la révélation de qui est Christ. Et plus on va connaître qui est Christ, plus on va grandir spirituellement et plus on va se rapprocher vraiment de notre véritable identité en Christ. L'identité d'un enfant de Dieu. La même identité que Jésus-Christ avait lorsqu'il était sur terre. C'est cette même identité que nous avons en tant qu'enfants de Dieu. C'est pour ça que le Père a l'Esprit qui était descendu sur Jésus-Christ lorsque Jésus-Christ était sorti des eaux du baptême. Il y a une voix qui s'est fait entendre en disant « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Après, on a vu une colombe qui est venue se poser sur lui. C'est le même esprit que le Seigneur a aussi envoyé à tous ceux qui sont devenus enfants de Dieu. Parce que Christ n'a pas un autre esprit que celui qui est en nous. Et pour connaître donc davantage ce Christ, pour devenir comme Christ était, il faudrait qu'on examine comment est-ce que Christ a vécu, comment est-ce qu'il a marché. Sinon, on risque de vivre comme monsieur tout le monde, comme le reste du monde qui ne connaissent pas Christ. C'est comme un être humain. Si vous prenez un être humain, vous le placez au milieu des chimpanzés, il naît dans l'environnement des chimpanzés, il grandit avec les chimpanzés, il finira par parler comme un chimpanzé. Il finira même par marcher comme un chimpanzé. Donc, pour bien connaître le royaume des cieux, pour bien connaître Jésus-Christ, pour bien connaître notre identité, il faudrait qu'on rentre dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que chaque enfant de Dieu, en fait, doit avoir cette soif que tu exprimes aujourd'hui. Mais il ne faudrait pas que cette soif puisse être étanchée avec autre chose. Parce que la soif qu'un enfant de Dieu exprime, souvent s'il ne fait pas attention, cette soif peut aussi être étanchée par autre chose. Elle peut être étanchée par les doctrines des hommes. Elle peut être étanchée même par des fausses doctrines. C'est pour ça que chaque enfant de Dieu doit faire très attention. Nous devons rester dans la parole de Dieu. C'est dans la parole de Dieu que nous devons nous enraciner. Parce qu'un enfant de Dieu qui commence par chercher, par exemple, les doctrines à gauche, à droite, il est très facile qu'il puisse s'éloigner de la vérité. Tout à fait. Il est plus facile qu'il puisse commencer à prendre de la boue dès le départ. Or, il faudrait, dans la sagesse du Seigneur, rester d'abord dans la parole de Dieu. Prendre ta Bible, la méditer tous les jours. Là, au fur et à mesure que tu vas méditer ta parole, elle va t'éclairer, elle va t'enseigner, elle va t'aider vraiment à connaître davantage et à pouvoir discerner qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Tout à fait, tout à fait. Parce que lorsque nous lisons la parole de Dieu est un miroir. Elle nous montre qui est-ce que nous sommes déjà. Je peux commencer aujourd'hui, on m'a parlé
Je vois des personnes qui portent le foulard. Je ne sais pas d'où vient l'histoire du foulard, comment est-ce que ça c'est arrivé, d'où est-ce que ça vient, où est-ce que ça va et tout. Je vois les autres porter, je dis, ah, moi aussi, je vais porter le foulard. Je commence à mettre. J'arrive dans un endroit où les gens mettent maintenant la casquette. Je dis, ah, donc, comme les autres cela mettent ici, on ne met que la casquette, moi aussi, je vais mettre la casquette. J'arrive à un autre endroit, les gens, non, ce n'est plus la casquette. Là, les gens se couvrent même le visage. Toi aussi, tu commences aussi à te couvrir le visage. La question que quand tu vas te retrouver à côté de la sœur Florence, le visage couvert, la sœur Florence va te demander, mais ma sœur, c'est comment? Tu lui dis non, c'est que j'étais en Arabie Saoudite, j'ai vu les chrétiennes couvrir tout le visage. Moi aussi, j'ai couvert le visage. Tu vois? Donc, tu n'as pas cherché. En fait, tu es en train de porter la boue partout. Tu es en train de porter les choses à gauche, à droite. La simplicité de l'évangile, ce que le Seigneur nous recommande, c'est de rester dans la Bible, de chercher la Bible, d'avoir le comportement que les Juifs de Bérée avaient. Tout ce qu'on leur disait, ils examinaient dans la parole de Dieu. Donc, aucun homme, même moi qui suis en train de te parler, si je te dis quelque chose, demande-moi, frère Georges, où est-ce que cela est écrit dans la Bible? Si je ne peux pas te montrer ça dans la Bible, tu dis, c'est bien frère, j'ai compris, mais je vais aller examiner. Ça, c'est comme ça qu'un enfant de Dieu doit faire. Je dis, avec moi, avec le frère Alain, tous les frères que tu écoutes, il faut que tu prennes la Bible. Et ce n'est pas un seul verset que tu vas prendre, non. Si c'est un verset qui est dans un chapitre, commence le chapitre, tu arrives jusqu'à la fin pour bien comprendre ce qu'on est en train de dire dans ce verset. Sinon, tu vas être ballotté, sinon tu vas être traîné, trimballé à gauche, à droite, parce que tout le monde peut te dire ce qu'il veut, comme il veut et comme il désire te le donner. Donc, on était dans la soif. On a compris qu'il faut un enfant de Dieu, tout enfant de Dieu doit avoir soif, tout enfant de Dieu. Et la soif d'un enfant de Dieu ne peut être étanchée que par la parole de Dieu. Et lorsqu'on reçoit cette parole, c'est pour observer ses commandements, c'est pour la mettre en pratique, c'est pour mieux connaître le royaume des cieux. Dans Jean chapitre 17, verset 3, il est écrit que, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Jean chapitre 3, verset 17. Jean chapitre 17, verset 3, pardon. Jean chapitre 17, verset 3, qui dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, la vie éternelle, c'est connaître Jésus-Christ. La vie éternelle, ce n'est pas que je suis assis quelque part et puis je me dis, ah, voilà, j'ai la vie éternelle. Non, tant qu'on est sur la terre, la vie éternelle d'un enfant de Dieu, c'est, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Donc, lorsque plus je vais me rapprocher de Christ, plus je vais connaître Christ, et plus je connaîtrai qu'est-ce que la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? Donc, le Seigneur nous dit donc, si on revient, donc dans prenons Ésaïe chapitre 26. Ésaïe chapitre 26. Chapitre 26. 26, oui. Ok. Oui. Ésaïe chapitre 26. Commençons au verset 1. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut
pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Amen. Il a renversé ceux qui habitaient les hauteurs. Il a abaissé la ville superbe. Il l'a abaissée jusqu'à terre. Il lui a fait toucher la poussière. Elle est foulée aux pieds des pauvres, sous les pas des misérables. Le chemin du juste est la droiture. Toi qui es juste, tu aplanis les sentiers du juste. Aussi, nous t'attendons, ô Éternel, sur la voie de tes jugements. Notre âme soupire après ton nom et après ton souvenir. Verset 9. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent sur la terre, les habitants du monde apprennent la justice. Amen. Donc, Amen. au verset 9, il nous est dit, mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Mhm. Donc, l'Esprit du Seigneur veut vraiment que nous puissions connaître davantage, parce que l'Esprit du Seigneur en nous nous conduit, la parole de Dieu nous dit que le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Donc, on a vu que la vérité nous est révélée. Le Seigneur nous révèle sa vérité. Il nous révèle sa vérité. C'est grâce au Saint-Esprit que nous avons reçu. Ça veut donc dire que si je commence à vivre sans me nourrir de la parole de Dieu, je suis en train de priver l'esprit qui est en moi d'un travail. Il va se retrouver en chômage technique. Parce que, imaginez-vous, un conducteur, quelqu'un qui conduit un véhicule. Au lieu de conduire la voiture, tu prends une voiture, la voiture est placée là, le conducteur est assis. Le conducteur de son côté, la voiture de son côté. Le véhicule ne peut pas bouger, le véhicule ne va pas se déplacer. Mais par contre, lorsque tu prends le conducteur, il s'assoit dans la voiture, là, il va conduire. Le Saint-Esprit nous conduira dans toute la vérité. Il faut donc que je reçoive cette vérité et puis le Saint-Esprit va décoder, il va commencer à décoder, à m'expliquer, à me conduire dans toute cette vérité-là. Mais maintenant, si je ne prends pas la peine de lire la parole, de méditer la parole, de chercher la vérité, de chercher à connaître réellement qui est Christ, je mets un peu le Saint-Esprit en chômage technique. Donc, il faudrait que chaque enfant de Dieu ait cette soif-là et que cette soif puisse être étanchée par la parole. Nous n'avons pas à dire que la parole, elle est difficile, elle est ceci. Non, c'est le Saint-Esprit qui est le décodeur. C'est lui qui va décoder cette parole que nous lisons régulièrement. Tout à fait. Mon âme te désire pendant la nuit et mon esprit te cherche au-dedans de moi. Car lorsque tes jugements s'exercent, les habitants du monde apprennent la justice. Tu vois, les habitants du monde vont apprendre la justice quand les jugements de Dieu commencent à s'abattre. C'est là que les habitants du monde commencent à apprendre la justice. Quand on voit, par exemple, euh, euh, un tsunami qui passe dans un pays où les gens pratiquent du vaudou, on se dit, waouh, il y a quand même un problème ici, malgré avec toutes les idoles qu'il y a ici et tout, ils n'arrivent pas à arrêter un tsunami qui passe. Pourtant, on a vu Jésus qui arrêtait la tempête qui a arrêté une tempête. Mais les idoles, comment est-ce que les idoles n'arrivent pas à arrêter un tsunami?
Et là, le monde commence à apprendre la justice de Dieu quand il voit ces jugements qui s'abattent sur la terre. Mais tel ne devrait pas être un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu doit connaître la justice de Dieu. Parce que quand il lit, la parole de Dieu nous dit dans 1 Timothée chapitre 3, verset 16, que toute écriture, il faut que je... est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire l'homme de Dieu afin qu'il soit parfait. 1 Timothée chapitre 3, verset 16. C'est 2 Timothée, pardon. C'est 2 Timothée 3, verset 16. C'est pas 1 Timothée. C'est 2 Timothée chapitre 3, verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que le Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, tu vois que les enfants de Dieu, eux, ils vont connaître la justice, ils vont connaître la volonté de Dieu par les Écritures. Tandis que celui qui ne connaît pas Dieu, lui, c'est au travers des jugements qu'il va connaître Dieu. Au travers des jugements, c'est par là qu'ils connaissent Dieu. Donc, la soif d'un enfant de Dieu nous amène aussi, la soif qu'un enfant de Dieu exprime, cette soif-là nous amène aussi à connaître la justice de Dieu. Et c'est pour ça que l'on va s'éloigner du monde et que l'on cherchera à observer les commandements du Seigneur. Parce que si quelqu'un n'observe pas les commandements du Seigneur, c'est le jugement, c'est la justice de Dieu qui va l'amener sur le droit chemin. Et comme l'enfant de Dieu, lui, il a soif de connaître la vérité, de connaître la justice de Dieu, donc il va adopter une attitude de prudence. Il va se mettre à l'abri de ces jugements, il va se mettre à l'abri de tout ce qui pourra arriver et qui pourra l'amener à subir ce jugement. Donc, l'enfant de Dieu se met à l'abri de toutes ces choses-là en méditant la parole de Dieu, en cherchant toujours à mettre cette parole-là en pratique, en cherchant toujours à observer cette parole qu'il reçoit, qu'il médite continuellement. Dans Jean chapitre 7, Jean chapitre 7, à partir du verset 39. Dans Jean chapitre 7, à partir du verset 31. Bien. À partir du verset 31. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et ils disaient, le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait celui-ci? Les pharisiens entendirent la foule murmurant de lui ces choses. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyèrent des huissiers pour le saisir. Jésus dit, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis
je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Sur quoi les Juifs dirent entre eux, où ira-t-il? Que nous le que nous ne le trouverons pas. Ira-t-il parmi ceux qui sont dispersés chez les Grecs et enseignera-t-il les Grecs? Que signifie cette parole qu'il a dite? Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas. Et vous ne pouvez venir où je serai. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Amen. Donc, Amen. si quelqu'un a soif, qu'il vienne à Jésus et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il y a le renvoi dans Ésaïe 12, verset 3. Et il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, quand un enfant de Dieu dit qu'il a soif, c'est aussi une manière de dire, le Seigneur dit ici, celui qui a soif, qu'il vienne. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Donc, quand un enfant de Dieu désire aussi le baptême du Saint-Esprit, la soif est là. Il y a cette soif qu'il exprime, il y a cette soif qu'il exprime, il y a cette soif qu'il exprime. Et ce n'est que Jésus-Christ, parce que quand on voit Jean-Baptiste, lorsqu'il a fini de baptiser Jésus-Christ, il a dit, Jean-Baptiste, parlant de Jésus-Christ, il disait que celui qui vient après moi, je ne suis même pas digne de délier ses souliers. C'est lui qui vous baptisera du Saint-Esprit. Moi, je ne vous baptise que d'eau. Donc, la soif d'un enfant de Dieu, c'est aussi la demande du Saint-Esprit, le baptême dans le Saint-Esprit, cette soif qu'un disciple exprime. Et c'est Jésus qui vient étancher cette soif. C'est pour ça que quand le Seigneur vient habiter en nous, quand le Seigneur Jésus, c'est pour ça qu'il dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, lorsque le temple est déjà occupé, par le Saint-Esprit, alors la soif commence à être, la soif est étanchée, parce qu'il va dire encore la même chose à la Samaritaine. Il dira à la Samaritaine que celui qui a soif, il disait à la Samaritaine que si tu savais celui qui te demandait de l'eau. Dans Jean 4. Dans Jean 4, après, à partir du verset 11. Non, prenons à partir du verset 9. Jean 4, à partir du verset 9. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. » Jésus lui dit, « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. » Il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où auras-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob,
qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Donc, depuis que nous sommes nés, chacun de nous, nous avons bu de l'eau. Nous avons bu de l'eau. Certains ont bu le sacaphone, l'autre ont bu, bref, la SNEC, l'autre ont bu les eaux de Paris, d'autres ont bu, je ne sais, Tanguy, d'autres ont bu toutes sortes d'eau. Et Viang, toutes ces eaux-là, on les a toujours bu. Mais à cette heure-ci même, je suis sûr, là, au milieu de nous, il y en a qui ont soif. Ça, c'est ce que le Seigneur était en train de dire. Depuis notre naissance, chacun de nous boit de l'eau. On boit chaque jour. Parce que si l'eau de cette terre, l'eau physique que l'on voit là, pouvait étancher la soif, je crois que personne sur la terre, dès que tu atteins même 1 an, tu n'allais plus avoir soif. Mais la soif continue, elle continue. Malheureusement, le Seigneur, lui, il ne parlait pas du tout de cette eau. Il parlait du Saint-Esprit, justement, à cette femme. Parce qu'on reçoit le Saint-Esprit une fois et c'est fini. Une fois pour toutes. Donc, c'est pour ça que le Seigneur disait que celui qui boira, bon, donc continuons au verset 14. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. Donc, on reçoit le Saint-Esprit une fois et le Saint-Esprit, il va nous conduire, nous conduire, nous conduire, nous conduire jusqu'à l'éternité. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui vous a été donné pour le jour de la rédemption. Donc, c'est pour ça qu'on doit garder le Saint-Esprit. On ne doit pas l'attrister. Et si on garde la parole de Dieu, si on médite la parole de Dieu, si on se nourrit de la parole de Dieu et que l'on a le désir vraiment d'observer cette parole, de la mettre en pratique, d'obéir à cette parole, le Saint-Esprit qui est en nous ne sera jamais attristé. D'accord. D'accord. Et donc, comme il ne sera jamais attristé, nous allons être continuellement dans la joie. Nous allons, non pas la joie parce qu'on a beaucoup d'argent, non pas la joie parce qu'on a des voitures, des maisons et tout, mais la joie parce qu'on a le Saint-Esprit qui est en nous et qui est la source de la joie. Parce que le Seigneur nous dit aussi, soyez toujours joyeux. Donc, celui qui a le Saint-Esprit, naturellement, il exprime cette joie. Naturellement, il exprime la fierté parce qu'il a le plus grand héritage. La parole de Dieu nous dit, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout ce dont nous avons besoin, tout ce qu'il y a sur cette terre-ci, ça appartient à Dieu. Donc, si tout ce qu'il y a sur la terre appartient à mon Père et que je suis héritier de toutes ces choses, est-ce que je dois encore courir pour pleurer pour dire, ah, je manque 10 euros aujourd'hui, demain je manque 5 euros, puisque c'est l'héritage qui m'est réservé. Et le Seigneur ne voudrait pas que je commence à courir après toutes ces choses, comme il dit, comme les païens, aussi courent. Il sait ce dont j'ai besoin, il sait ce qui est utile pour moi aujourd'hui et il me le donne au temps convenable et je me réjouis d'être dans sa présence continuellement. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on peut encore, je crois, il y a encore Apocalypse. Il y a encore Apocalypse. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Apocalypse 21. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car
le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une voix, une forte voix qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort ne sera plus et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici, je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écris car ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, Oui, qu'on mette la caméra. je fais, Ok. je suis et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de vie gratuitement. Donc, c'est lui qui étanche la soif d'un enfant de Dieu. Donc, lorsque un enfant de Dieu a soif, il faudrait que cette soif soit étanchée. Et autant que tu peux boire la parole de Dieu, ma sœur, il faut la boire. Tant que tu as soif, bois la parole de Dieu, bois, bois, bois. On a perdu tellement de temps sans connaître le Seigneur que aujourd'hui, lorsqu'on arrive à le connaître, le corps te dit que vraiment, je veux racheter tout ce temps-là que j'ai eu à perdre. Nous avons tellement lu les nous deux. Nous avons tellement lu les, bref, tous les romans que l'on peut, que les romans policiers, pour ceux qui lisaient les romans policiers, les nous deux, pour ceux qui lisaient les nous deux, les, je ne sais pas, quoi même, les paris matchs, et on a tellement lu cela aujourd'hui, la soif qu'un enfant de Dieu exprime doit l'amener à rentrer aussi pour lire la parole de Dieu, lire la parole de Dieu, pour connaître Christ, comme on a vu, parce que c'est Christ qui est la parole. Donc, j'ai tellement connu des amis dans le monde, j'ai tellement connu les footballeurs, j'ai cherché les Ronaldo, les comment il s'appelait même encore, Maradona, j'ai tellement connu toutes ces personnes. Aujourd'hui, je dois connaître Christ. Or, connaître Christ, c'est connaître sa parole, parce que c'est cette parole qui va m'éclairer, qui va m'enseigner, qui va me garder, qui va m'aider à rester sur le chemin étroit. Quand j'ai des problèmes, je reste dans cette parole. Comme on a vu là dans 2 Timothée 3,16, que toute écriture nous enseigne. Donc, plus je vais connaître la parole de Dieu, plus je serai enseigné et plus je serai affermi, plus je vais éviter de tomber à gauche, à droite. Face à des situations difficiles, il va falloir que je cherche la parole de Dieu. Quand il y a un problème, même dans ma famille, il faudrait que je cherche la solution dans la parole de Dieu. Ce n'est pas chez les hommes que j'irai chercher la solution, mais c'est dans la parole de Dieu. Donc, c'est cette soif que les enfants de Dieu expriment. C'est cette soif que chaque enfant de Dieu exprime. Il doit exprimer pour connaître en profondeur la parole de Dieu. Et il n'y a rien d'aussi bon, rien d'aussi qui réjouit le cœur d'un enfant de Dieu lorsqu'il découvre quelque chose dans la parole de Dieu. Il y a une grande joie. Donc, si tu ne cherches pas dans la parole de Dieu, si tu ne fouilles pas la parole de Dieu, tu vas rester là, tu vas toujours te contenter de ce que la sœur Florence a reçu. Elle va dire, ah, vraiment, mes frères, j'ai quelque chose à vous partager. Je lisais dans 1 Pierre aujourd'hui que
un enfant de Dieu, nous devons avoir un bon comportement vis-à-vis des païens. Quand nous sommes devant les païens, on doit avoir une bonne attitude. Parce que pour qu'ils s'en souviennent aussi lorsqu'ils deviendront des enfants de Dieu. Et moi, j'ai compris cela, que vraiment là où je suis, partout où je suis dans mon lieu de travail, je dois avoir une certaine attitude. Et ça m'a aidé aujourd'hui dans une situation qui était difficile. Si tous les jours tu commences à entendre, aujourd'hui c'est la sœur Florence, demain c'est la sœur Nadia, après-demain c'est la sœur Ingrid, après-demain c'est elle, et toi tu es toujours là, tu écoutes, ce n'est pas bon. Ouais, c'est vrai. Il faut que vraiment, c'est comme quand quand on lance les soldes. En période de soldes, tu vas voir tout le monde courir. Ceux qui sont dans le monde, ils courent pour aller faire les soldes, pour aller faire les achats. Si tu vas à la dernière minute, tu n'auras pas grand-chose. Les gens auront déjà tout acheté. Gloire à Dieu parce que dans la parole de Dieu, personne ne peut tout acheter. Tu lis Genèse aujourd'hui, on lit 2 versets, tu lis les mêmes versets que moi. Mais demain, quand je vais te dire ce que moi j'ai reçu de ces 2 versets, tu seras étonné. Si toi, tu ne fouilles pas, d'autres vont fouiller et ils vont commencer à te montrer que, mais ma soeur, tu es en train de méditer. Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as vu ceci? Est-ce que tu as... Et ça crée la joie. Ça donne la joie dans le cœur d'un enfant de Dieu. Il faut chercher, fouiller dans la parole. Fouiller dans la parole. Chercher, bêcher dans la parole. Bêcher. Creuser. C'est ça qui donne la joie à un enfant de Dieu. Et ça, quand tu le fais, tu vois comment, avec le Saint-Esprit, tu commences à avoir la crainte même du Seigneur qui grandit en toi. La crainte du Seigneur, la sanctification, la vie de sanctification. Parce que plus tu vas méditer la parole de Dieu, plus tu vas aussi chercher à te sanctifier, Parce que quand tu lis la parole te lave. Elle te lave. Elle nettoie, elle enlève les résidus, elle enlève les peaux mortes, elle enlève tout ce qui est mort. C'est la parole de Dieu qui enlève tout ça. Mais si tu ne médites pas continuellement la parole de Dieu, il te sera difficile même d'éviter le péché. Tu vas marcher comme si tu étais dans les ténèbres parce que tu auras lu la parole de Dieu simplement comme un roman. Mais quand tu médites la parole de Dieu régulièrement, comme on a vu tout au début que on ne lit pas la parole de Dieu pour le plaisir de la lire, mais pour observer les commandements, pour garder les commandements et les mettre en pratique. Quand tu vas faire cela, tu verras comment est-ce que la vie de sanctification elle-même, elle va s'installer toute seule sans que tu ne forces. Parce que tu auras lu un verset biblique et tu seras attristé de voir que tu as fini de lire ceci le matin et en journée, tu vois comment tu es face à ce verset biblique et tu n'arrives pas à le mettre en pratique. Ça va ça va t'attrister énormément. Et là, tu vas voir comment tu vas dire, Seigneur, vraiment, ce que j'ai lu ici, je dois le vivre. Parce que j'ai le même esprit que Jésus-Christ. Je dois vivre comme Jésus-Christ a vécu. Je dois marcher comme Jésus-Christ a marché. Donc, ma sœur, voilà, par rapport à la soif dont tu parlais, ce que je pouvais te dire ou t'exhorter par rapport à cette soif. Si tu veux étancher vraiment cette soif, il y a la parole qui est là. Médite cette parole avec le Saint-Esprit. Tu vas y arriver. Amen. Merci beaucoup. Merci, frère Jean. Amen.